et des anges que l'on voyait laver le ciel. Quand la vie lance des promesses en l'air, en l'air. Marie s'abandonne et s'adonne à ses pensées quand lançons lentement les voiles. Marie décolle à se mêler des étoiles. Dedans, il y a une phrase choc, comme le fait de, je crois que c'est dans le refrain, d'attendre en fait un message du ciel qui vient pas et qu'on croit tout le temps que le destin peut être dirigé par une entité autre que nous-mêmes. Moi, j'écoute la radio et j'écoutais tout le temps RCF, radio catholique francophone ou un truc dans le genre. Enfin, c'est un truc d'origine française, je crois, qui nous sort un discours de grenouille de bénitier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors j'écoutais ça, et il y avait des témoignages de jeunes, de gens qui avaient découvert la lumière. Difficile à dire, hein, je dirais, il faudrait qu'on l'écoute ensemble à ce moment-là pour mettre le doigt sur ce qui se passait. Hein, mais j'avais vraiment affaire à quelqu'un en perdition qui s'accrochait à une bouée. J'ai rien contre, hein, mais ça ressemblait tellement à une bouée, enfin ça ressemblait tellement à une situation de naufrage que ça sentait pas bon. Marie essaie de cracher en l'air. Il y a 3 états. Il y a celui de l'abandon. Il y a un passage où c'est un peu un abandon de soi-même. Il y a un passage où c'est latent. Il y a une angoisse latente et il y a un autre passage où là c'est la colère. C'est plus logique déjà, mais moi je trouve, est-ce que la fin, il n'y a pas une longueur à la fin du bridge, quand on fait... Personne, non, 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 fout le vertige aux anges, au fond des nuages. Attends. Alors la question c'est, on tombe sur quoi après? On retombe sur quoi après? Normalement on retombe sur le bridge après. Ouais. Donc ça veut dire où on double cette partie-là, il n'y a pas besoin de rallonger. Donc, attends. il arrive un moment où il faut se laisser conduire. Mais il ne faut pas lâcher les rênes. Le problème, c'est qu'on a tous un background musical derrière nous. Ce qui fait que si on se laisse aller, on va jouer ce qu'on sait jouer. Donc on va faire 10 morceaux qui vont être 10 morceaux identiques finalement. Et on va arriver à quelque chose de normalisé. Et pour ça, Phil est bien en répétition parce qu'il est parfois très casse-pied, dans la mesure où dès qu'on entre dans une ornière, même si ça fonctionne, il va le casser. Il va dire non, non, pas ça. Essaye plutôt de... Et au départ, on se dit, oula, non, c'est pas mon truc, ça, je peux pas. Et puis finalement, si, parce qu'on part tout à fait ailleurs, qu'on utilise de toute manière ce qu'on sait faire, on utilise son savoir-faire, et on arrive à quelque chose qui est original parce qu'il nous a emmenés ailleurs, quoi. Donc ça, c'est intéressant. C'est comme dans une équipe de foot, on parle d'automatisme entre joueurs. Ça vaut d'abord avoir 2 super joueurs. S'ils n'ont pas d'automatisme, ils ont du boulot, quoi, tu vois. Et maintenant, le boulot qu'on a fait, jamais tu peux avoir ça tout de suite avec d'autres musiciens, quoi. Et puis maintenant, le pas quand il a été fait tellement grand, si ça avait duré 2-3 mois après la Biennale, on peut se dire encore, ouais, bon,
c'est une petite histoire, ils ont fait 10 concerts, tout maintenant ça fait quand même 1 an et demi que ça tourne et que ça tourne toujours pareil, et de mieux en mieux. Il y a quand même des affinités qui sont créées, et une complicité qu'on ne peut pas avoir ailleurs, et qu'on aura, à mon avis, plus. Je crois qu'on a une chance pareille, on n'en aura pas deux. Quoi, donc. À se mêler des étoiles, même au sol, sans un appel. Quand moi j'arrive en répète, je veux pas entendre parler des problèmes des autres. Parce que quand j'arrive en répète, je veux pas entendre parler des miens. Tu vois, je veux pas entendre parler de ce qui me perturbe, de ce qui m'éloigne de l'objectif. Au moment où on joue, on s'impose l'un à l'autre de ne plus faire de cinéma. Le message savait assez rendu fort pour que Marie essaie de cracher en l'air. En croyant en Dieu, tu as accès à autre chose. Alors j'ai trouvé ça à place du jeu de balle dans le marché aux puces, marqué très Saint-Père, Mademoiselle Marie-Christiane Becherem, humblement prosternée aux pieds de votre sainteté, implore la bénédiction apostolique et l'indulgence plénière in articulo mortis. Lorsque repentante, mais ne pouvant se confesser ni recevoir la Sainte Communion, elle invoquera de bouche ou au moins de cœur le saint nom de Jésus. Et c'est signé du Vatican le 5 mai 1965. C'est ton passe. C'est ton badge. Et si ça se trouve, cette fille, elle est morte et elle attend quelque part en purgatoire. Et son passe, c'est moi qui l'ai. Les envies qu'il arrange, qu'elle plonge dans ses mensonges, s'allie avec pour la vie blanche, elle lance, elle prend son aile. La nuit, si tu choisis bien tes endroits, tu croises un minimum de gens. Ou en tout cas, un minimum de gens que tu connais. Parce que moi, le soir, dès que je rencontre quelqu'un que je connais, je vais essayer d'avoir l'air. Donc je vais rentrer chez moi triste parce que j'aurai encore fait le clown pendant toute la nuit. Donc j'espère être dans un autre monde, là où je peux me permettre d'être juste moi.